quelqu'un dans les commentaires de YouTube qui m'a dit « Mais vous avez écrit des romans, on ne sait pas ce que c'est, il faudrait que vous fassiez une vidéo. » Donc merci beaucoup à cette personne qui m'a décidé en fait à faire des vidéos. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Prologue des ombres, qui est un livre que j'ai publié chez Plon, je crois en 2001, c'est-à-dire il y a presque 25 ans. Voilà. Et donc le Prologue des ombres, alors déjà que je vous situe, moi je suis fille de professeur de lettres, de 2 professeurs de lettres, et j'ai commencé à écrire des livres, je pense, vers l'âge de 15 ans. Le Prologue des ombres, c'est un roman en fait que j'ai écrit à partir de l'âge de 17 ans, et je pense que j'y ai mis le point final, c'est mon premier roman, vers 21 ans, quelque chose comme ça. Alors, je vais vous en lire un petit bout avant de vous dire un petit peu ce que ça raconte. Donc c'est le début du chapitre 1. « Il m'a longtemps paru étrange que ces années n'aient rien effacé, et je n'ai jamais compris pourquoi le temps n'avait pas touché à ces souvenirs. Il a fallu qu'un matin je sente une première image troublée, un visage qui ne m'apparaissait plus dans l'extravagance d'une précision presque inhumaine. J'ai su alors qu'il fallait maintenant se rappeler que l'heure était venue où je devais écrire sur elle, pour elle. C'est d'abord intrus que ma mémoire s'est placée. J'ai cru me retrouver emportée au creux d'un monde parallèle, comme dans ces contes que l'on me répétait sans fin, me croyant trop faible pour supporter une réalité dont pourtant je gravais les images, souvenance d'un autre temps, d'une autre vie, mais dont je ne voulais à aucun prix prendre la mesure. » Alors, ce livre, donc, qui est écrit de manière extrêmement littéraire, comme vous l'avez, je pense, compris avec quelques lignes, est un livre qui raconte de manière romancée quelque chose qui est arrivé à ma maman, qui est donc née en 1936, qui est partie au ciel à l'heure actuelle, bonjour maman, qui est née donc en 1936 et qui a été, comme beaucoup d'enfants, parqué au moment de l'Exode en 1940, emmené dans un endroit, dans un autre. Donc ce livre raconte un épisode de son enfance, alors que j'ai largement transformé, romancé, embelli, etc. Car ma grand-mère l'avait donc laissé dans une maison en fait, qui servait en fait de point de passage entre la zone libre et la zone occupée, où il y avait donc des visiteurs qui arrivaient, qui repartaient, tout le monde parlait, on va dire comme on dit, à pas feutrer, et il y avait énormément de non-dits. Donc ma mère à l'époque avait 4-5 ans, et donc a observé tout ça, et toute mon enfance, elle m'a raconté son enfance, elle m'a raconté ses impressions, elle m'a raconté tout ce qui avait été gravé en elle. Et quand je suis arrivée, j'allais dire, au bout de mon adolescence, c'est-à-dire vers l'âge de 15-16 ans, je me suis dit que cette mémoire, en fait, ces mémoires devaient vivre et devaient quelque part trouver une voie. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis mise à écrire le Prologue des ombres. Donc ce livre est, j'allais dire, raconte un petit bout de vie réelle, comme je vous dis, un petit peu romancé, mais raconte un petit bout de vie réel, qui est donc celui de ma maman. Donc il raconte une histoire donc, qui s'est passée en 1940, et qui est donc l'histoire d'une petite fille qui raconte en fait l'histoire de 2 femmes bon, qui étaient un petit peu comme des substituts maternels, si on peut dire, puisqu'il y avait une espèce d'adolescente d'une vingtaine d'années et une femme d'une 35-40 ans, je pense à l'époque, que ma mère a retrouvée après. Donc en fait, ce livre, alors pourquoi je l'ai écrit à l'époque pour rendre témoignage un petit peu, si vous voulez, ça a été en fait comme pour moi une façon aussi d'expulser toute cette enfance qui était celle de ma maman, qui avait été extrêmement prégnante dans ma propre enfance, puisque moi, quand j'étais enfant, on ne me parlait pas de ma vie à l'école, on ne me parlait pas de ce qui pouvait arriver dans le monde extérieur. Ma mère s'en fichait complètement. En fait, elle me racontait en boucle et infiniment ces histoires d'enfance, donc la France des années 40. Et surtout, on va dire, ce qui s'était passé, produit pendant la guerre. Ma maman a eu une enfance incroyable, puisque c'était une enfance star. Elle a fait du cinéma, elle a fait du mannequinat, elle a fait du théâtre, et elle est restée profondément marquée par cette enfance, et je pense que sa vie d'adulte l'a peut-être moins intéressée. En tout cas, moi, j'ai été dépositaire de quelque chose d'assez incroyable qui m'a accompagnée toute ma vie et qui, j'allais dire, évidemment, m'habite encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui,
que vous dire sur le prologue des ombres? Alors déjà que je pense, comme celui qui lisait dans les pensées, je pense en fait que c'est un livre que vous ne pouvez plus trouver, sinon d'occasion sur Amazon, etc. Alors pour moi, ce livre, déjà, il a été très très important puisque c'est le premier livre qui a été publié. Après, j'allais dire, à l'époque, il n'y avait pas d'édition à compte d'auteur, où il y en avait très peu, c'était marginal. Donc j'ai été choisie en fait par les éditions Plomb, par une grande éditrice qui s'appelle Muriel Beyer, qui est une grande dame de l'édition française. Et ça a été pour moi en fait une grande reconnaissance. Ça a été quelque chose de très important dans ma vie, quelque chose qui m'a aussi permis de rencontrer tous les gens qui m'ont amené ensuite à devenir une astrologue publique. Donc c'est une chose qui a été très importante. Après, ce livre est écrit, j'allais dire comme on me l'a dit, j'allais dire gentiment ou pas gentiment, comme de la poésie au kilomètre. C'est-à-dire que c'est un livre qui est très marqué par une langue française très riche. Mes parents donc étaient profs de lettres et m'ont donné aussi le goût vraiment très prononcé de la littérature. Donc, j'allais dire que c'est un livre qui est comme une évocation, comme j'allais dire des tableaux d'images impressionnistes qui se posent devant nos yeux à longueur de temps. Donc évidemment, je pense qu'il est bien écrit, j'allais dire je ne suis pas la seule à le penser, Dieu merci. Après, c'est un autre monde, c'est un autre style, c'est-à-dire que c'est un livre qui aurait pu être publié, je pense, dans les années 50 ou dans les années 60, et qui aurait d'ailleurs beaucoup plus largement trouvé son public. Donc, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui quant au fond, au contenu? Je pense que c'est un joli livre, je pense que c'est un livre d'une fin d'adolescence aussi, c'est-à-dire que c'est un livre qui est très intense, qui est très profond, très, j'allais dire très pur aussi, qui essaye, j'allais dire, de s'inscrire dans une lignée. Je pense que c'est un livre qui est aussi, comme tous les livres, qui racontent des petits bouts de passé, très largement déconnecté par rapport à la réalité, puisque une fois qu'on a lu ce livre, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est marqué par une sorte de nostalgie, je pense, parce que c'est un livre qui est prenant. Donc en fait, on a bien aimé l'histoire, on est rentré dans l'histoire des personnages. C'est pas un livre qui va vous apprendre quelque chose, c'est pas un livre qui devrait changer votre vie. C'est simplement un livre, on va dire, qui est un livre de littérature. Alors, moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, lire un livre de littérature, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu penses de Christiane Singer, qui est magnifique, ou Singer, je ne sais pas comment ça se prononce. Ah, qu'est-ce qu'elle écrit bien, cette femme. » Oui, mais c'est de la littérature. Alors, c'est de la littérature plus sentimentale ou romantique, mais en fait, aujourd'hui, la littérature est moins intéressante d'une certaine manière que des livres qui vous apprennent à vivre, qui vous changent votre vie, qui, j'allais dire, vous disent quelque chose aussi qui va vous permettre de passer, j'allais dire, à une autre dimension de vous-même. Donc c'est vrai que je pense que d'un point de vue initiatique, le prologue des ombres, en fait, comme un autre livre que j'ai écrit, La dentelle des heures, dont je vous parlerai aussi, ce sont des livres, en fait, qui témoigne aussi d'un passage d'époque, c'est-à-dire que nous étions dans un monde, en tout cas quand je l'ai publié en 2001, ou quand moi je l'ai écrit, c'est-à-dire plutôt en 1990, nous étions encore dans un monde qui était marqué par une logique d'esthétisme, c'est-à-dire une logique qui aimait connaître des choses, se réjouir, on va dire, de la beauté de vers ou de poèmes ou d'une belle écriture, mais pas d'un contenu. En fait, on est vraiment rentré dans un monde qui est celui, j'allais dire, de la forme, du fond, vraiment, véritablement. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'est-ce que ça nous apprend, comment ça nous change, comment ça nous met en œuvre. Et c'est vrai que, de ce fait, aujourd'hui, la littérature me paraît un petit peu, et c'est sans doute très dommage, mais me paraît un petit peu comme un jeu d'enfant. Vous voyez, quelque chose qui, d'une certaine manière, reste en dehors des sujets les plus importants de notre existence. Mais je pense que j'ai complètement tort, puisque, en fait, si vous voulez, l'art est ce qui fait la différence. Vous savez, en Russie soviétique, je me rappelle d'un de mes professeurs de russe qui disait, en fait, ce qui était merveilleux avec les vers de Bulyat Okudjava, qui est un grand poète et compositeur et chanteur russe, disait, par exemple, les ballons rouges et bleus s'envolent vers le ciel. Ce qu'on aimait en fait en Russie soviétique, c'est que ça ne voulait rien dire, ça portait pas un message, ça cherchait pas à nous faire changer ni adhérer au Parti communiste, c'était juste un vers de poésie. Je pense que la littérature, en règle générale, est quelque chose qui doit nous servir en fait à ouvrir un autre monde, non pas simplement nous emmener dans une fantaisie ou dans des histoires qu'il nous faut oublier de notre quotidien, mais qui nous donnent en fait des évocations, des harmonies intérieures par la beauté des vers, par la beauté presque musicale des vers, et qui nous permet, en fait, si vous voulez, de rentrer dans autre chose. Donc, en fait,
moi personnellement, je suis moins intéressée par la littérature. Heureusement, je le suis toujours autant par la peinture et la musique. Mais je trouve ça très dommage parce que je pense qu'en fait, on perd un bout de nous-mêmes quand on n'est plus capable de lire un livre et d'avoir juste tout simplement envie de l'apprendre par cœur.